Maternité. Le roman se déroule dans le Heim-Hochland, qui est la première maternité nazie, aussi également la dernière, puisque ce sera la dernière à tomber entre les mains des Alliés. C'est une de ces maternités conçues par Himmler pour repeupler l'Allemagne et pour ramener le sang allemand à sa pureté originelle. Je décris cette maternité, cette pouponnière dans son quotidien. Alors c'était une sorte de petit havre de paix où on mangeait à sa faim des choses qu'on ne trouvait plus nulle part, où les femmes et les enfants étaient très bien soignés, entourés par les meilleurs médecins. Et il faut savoir qu'en même temps, à quelques dizaines de kilomètres de là, on avait le camp de concentration de Dachau. Ça se passe fin 1944, un moment où les lignes allemandes reculent, et petit à petit, l'organisation si bien réglée de ce Heim, de cette maternité, va se désorganiser. Et en même temps, toutes les certitudes, toutes les espérances des différents personnages vont eux aussi s'effondrer. Documentation. Le défi pour ce livre, ça a moins été d'intégrer toute la documentation existante, les témoignages, les livres de référence, les archives, principalement les archives d'Arolson, que de se dégager de la documentation et d'entrer dans le romanesque. Alors les faits racontés, les faits réels sont tellement bouleversants, tellement frappants, qu'il a fallu trouver un moyen d'entrer dans le romanesque qui soit à la hauteur de la réalité. Histoire. L'histoire raconte, le roman représente. Le roman fait vivre, fait sentir, permet de faire vivre et sentir la réalité de ce qui se passe. L'historien, il reste toujours à l'extérieur de ce qu'il raconte. Le romancier, lui, va aller à l'intérieur de l'histoire, à l'intérieur des personnages, à l'intérieur des mots. Et c'est à l'intérieur de tout ça qu'il va chercher à entraîner le lecteur. Chorale. Je rentre dans le Heim-Hochland avec trois personnages très différents. Donc il y a d'abord la très jeune Renée, qui est une Française tombée amoureuse d'un Allemand, enceinte, chassée de chez elle, et qui donc se retrouve d'abord dans la maternité de la Morlaix, qui est l'unique maternité SS française, et qui ensuite sera évacuée en août 1944, sera évacuée vers l'Allemagne, vers le Heim-Hochland. Donc elle se retrouve là en Allemagne sans vraiment savoir où elle se trouve et quelle est la signification du lieu où elle vit et où elle mange si bien. Mon deuxième personnage, c'est un personnage de jeune infirmière nazie, Helga. C'est une jeune personne très dévouée, très consciencieuse. Elle est certaine de faire le bien, de bien s'occuper des enfants, des mères. Elle en est persuadée jusqu'au moment où elle va commencer à se poser des questions. Elle va être confrontée à la naissance d'un enfant qui ne correspondra pas aux critères exigés. Cet enfant sera euthanasié et ça la fera vraiment vaciller dans ses certitudes. Mon troisième personnage, c'est Marek. C'est un personnage de prisonnier politique polonais qui vient du KZ Dachau et qui a été détaché, donc qui fait partie d'une équipe de prisonniers qui entretient le domaine, évidemment à des horaires où les pensionnaires ne peuvent pas les apercevoir. On cachait vraiment tout ce qui était violent ou déplaisant à ces jeunes femmes. Donc ce sont trois points de vue très différents, mais qui permettent aussi de visiter cette maternité dans tous ses recoins. Humanité. J'ai voulu aborder cette Deuxième Guerre mondiale sous un angle différent, sous l'angle des femmes, et puis pas n'importe quelle femme, puisqu'il s'agissait de femmes du mauvais côté, qui étaient du mauvais côté, soit par choix, au moins partiellement, soit par circonstance. C'est quelque chose qui n'a pas été beaucoup exploité dans la fiction. Quel était le rôle des femmes dans cet empire nazi ? Alors évidemment, c'était des ventres, leur corps a été instrumentalisé, notamment dans ces maternités, mais quelquefois c'était quand même de leur plein gré. Au-delà de cette question des femmes dans la guerre, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'humanité, notre humanité à tous et à toutes, notre humanité confrontée au mal,
à une forme de mal absolu. Une des choses qui m'interroge, c'est le fait que cette espèce de mal absolu a été en fait perpétrée par des gens ordinaires, qui a priori n'étaient pas des monstres. Comment glisse-t-on dans le mal? Est-ce que nous-mêmes nous aurions glissé dans le mal, dans ce que nous considérons maintenant tous à l'unanimité comme le mal absolu?